On explique dans cette vidéo la troisième activité du chapitre 3, vaccination et sérothérapie, de la page 48-49 de vos livres. On commence par une introduction, puis on va parler de la vaccination, une méthode préventive, de la sérothérapie, une méthode curative, et de la sérovaccination, une méthode mixte. Et on va terminer par la restructuration. Malgré l'existence de thérapeutiques médicales de plus en plus efficaces, certaines infections restent graves et même mortelles. Comment protéger l'organisme contre ces infections? Comment peut-on l'aider dans sa lutte contre les agressions microbiennes? La première méthode de protection est la vaccination. Qu'est-ce qu'une vaccination? C'est un procédé visant à introduire un vaccin dans un organisme. Qu'est-ce qu'un vaccin? C'est un composé chimique ou organique destiné à stimuler les défenses naturelles de l'organisme, c'est-à-dire à stimuler son système immunitaire. Que peut être le contenu d'un vaccin? Des virus ou des bactéries vivants atténués formant un antigène dont on a enlevé la toxicité. 2. Des virus ou des bactéries inactivées, c'est-à-dire morts. 3. Une anatoxine, c'est-à-dire une toxine neutralisée. 4. Des fragments de microbes qui sont eux-mêmes les antigènes. Quel est le principe de fabrication d'un vaccin? Le principe est d'affaiblir la virulence des agents pathogènes, soit par chauffage, soit par action des substances chimiques, mais sans détruire leur spécificité antigénique. C'est-à-dire, on a empêché les agents pathogènes de provoquer la maladie tout en conservant leur capacité à induire une réponse immunitaire préventive du corps humain. Un exemple de substance chimique, le formol à 0,6%, ajouté à des toxines dans un liquide physiologique, puis incubé à 37 degrés, les transforme en des anatoxines, c'est-à-dire des toxines ayant perdu leur effet poison, mais sans détruire leur spécificité antigénique, comme on a déjà dit. Tout commence par la culture de virus ou de bactéries en laboratoire. De nombreux paramètres sont pris en compte, tels que la température, le pH, le taux d'oxygène, la stérilité et l'homogénéité. La moindre variation des milieux de culture peut compromettre la production et entraîner des retards de production. Cette étape dure entre 2 jours et 3 mois en fonction des vaccins. À partir d'une petite quantité de solution de culture cellulaire, des millions de doses de vaccins vont être produites. Les virus ou les bactéries sont extraits de leur environnement à l'aide d'un procédé appelé purification, qui permet d'éliminer les impuretés présentes dans les milieux de culture. Vient ensuite la phase d'inactivation, qui consiste à neutraliser le virus ou la bactérie pour l'empêcher de provoquer la maladie, tout en conservant sa capacité à induire une réponse immunitaire préventive du corps humain. Au premier contact avec l'antigène atténué, qui est le vaccin, une réaction immunitaire primaire s'est déclenchée et a stimulé la production d'anticorps et de lymphocytes mémoire contre cet antigène. Au second contact avec le même antigène, qui va être cette fois le microbe, les lymphocytes mémoire ont reconnu immédiatement l'antigène et ont produit rapidement une grande quantité de lymphocytes et d'anticorps spécifiques à cet antigène.
Alors, le vaccin a pu protéger l'organisme du microbe virulent en se basant sur la mémoire immunitaire. La vaccination est une méthode active qui permet à l'organisme de développer ses propres défenses immunitaires uniquement contre l'antigène du vaccin, ce qui la rend aussi une méthode spécifique. La deuxième méthode de protection est la sérothérapie. Qu'est-ce que la sérothérapie? C'est un procédé visant à transférer l'immunité contre un antigène donné par l'inoculation d'importantes quantités d'anticorps spécifiques à cet antigène. Quelle est l'origine des anticorps transférés? Ils peuvent être d'origine animale provenant d'un animal qui a été vacciné contre une maladie infectieuse ou bien d'origine humaine, la gamma-globuline, sérum humain contenant des anticorps protecteurs provenant de donneurs de sang vaccinés. La sérothérapie est une méthode curative d'urgence et l'immunité obtenue, quoique immédiate, elle est passive et de brève durée. À noter que l'efficacité des immunoglobulines humaines est plus durable que celle résultante de l'utilisation de sérums d'animaux. La troisième méthode de protection est la sérovaccination, une méthode mixte qui associe la vaccination à la sérothérapie. L'injection du sérum a donné des anticorps spécifiques contre l'antigène ciblé dans l'organisme et une protection immédiate de l'organisme. Et comme cette protection est curative mais non durable, le vaccin va permettre à l'organisme de fabriquer ses propres anticorps contre le même antigène, mais pour une immunité plus durable. On termine par une restructuration dans laquelle on va comparer la vaccination à la sérothérapie. La vaccination nous protège à long terme alors que la protection de la sérothérapie est immédiate. La vaccination consiste à l'administration d'un vaccin alors que la sérothérapie consiste à l'administration d'anticorps spécifiques. L'immunité de la vaccination est active alors que l'immunité de la sérothérapie est passive. Et comme on a déjà dit, la protection fournie par la vaccination est efficace à plusieurs années, alors que la protection par la sérothérapie est efficace peu de temps. La vaccination nécessite des rappels. Le risque de la sérothérapie est de déclencher des réactions contre les anticorps injectés. Et enfin, la vaccination est à titre préventif, alors que la sérothérapie, elle est à titre curatif.